Tome 1, Boruto Naruto Next Generation. Alors c'est un manga fait par Ukiyo Kodashi et Mikio Ikemura, sous la supervision de Monsieur Kishimoto, le papa de Naruto. C'est aux éditions Kana. Alors, bien sûr, ils ont laissé le nouveau Naruto dans le titre, c'est assez rigolo. Donc ça raconte quoi? Ça raconte la suite de Naruto. Donc Naruto est maintenant le 7ème Hokage et il a un fils et une fille. Le fils s'appelle Boruto. Jusqu'à là, pas de problème. Sauf que Boruto, il a des problèmes très compliqués dans la vie. Son père, il est trop fort. Son père, il a sauvé tout le monde et du coup, il vit dans son ombre et il sait pas comment vivre. Tu vois aussi un Naruto qui est vraiment Hokage super impliqué. C'est-à-dire il voit jamais sa famille presque. Et donc, tu as cette relation qui est un peu tendue. Et on va suivre l'histoire de Boruto. Et de son Yang, si tu veux. Il y a le Yin et le Yang encore dans l'histoire de Naruto d'avant qui est encore là. Et le manga commence par une scène où, encore une fois, Konoha est détruite. Et tu vois Boruto grand, adulte, contre un mystérieux guerrier. Et tu vois que Boruto dit c'est la fin de l'ère Shinobi, mais il dit qu'il est un ninja. Et Boruto il dit mais moi je suis un ninja. Et ça, je trouve ça trop fort. Encore une fois, Konoha défoncé. Et surtout, et Naruto, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Boruto est si vieux? Et du coup, ça, après, flashback, il a 10 ans. Donc, je pense que Boruto est parti pour durer un peu de temps. Et voilà. En fait, dans le premier truc, on voit vraiment que Boruto, il a du mal à être intégré parce que tout le monde le voit comme le meilleur. D'ailleurs, Boruto ressemble plus à Sasuke jeune qu'à Naruto jeune. Parce qu'il a les mêmes problèmes, genre il a une lignée extraordinaire. Et son arrière-grand-père était Hokage, son père est Hokage, et voilà. Donc il fait des choses un peu bizarres. C'est-à-dire que même dans le premier tome, tu vois qu'il triche. Parce que tout le monde attend de lui des choses extraordinaires. Il est fort, hein, mais il est pas. Enfin, c'est un gamin, quoi. Donc tu vois, il fait des tests, etc. Moi j'ai trouvé ça cool parce qu'on revoit les personnages. On revoit Gaara, on voit les enfants de Gaara, on revoit. En fait, t'as tous les mélanges, les couples qui ont fait des enfants. T'as les enfants de Sasuke aussi, qui sont la fille de Sasuke, qui est assez rigolote, qui a une copine de Boruto. Il y a Okonomaru aussi, qui a un fils qui, bah, du coup, là, ils sont pas fait chier, c'est le même. En fait, c'est rigolo parce que tu vois, sur les enfants principaux, ils ont fait un mix des personnages, comme si toi, tu faisais toi-même. Et certains, ils sont pas fait chier. Ils ont mis le même, ils ont fait on le met petit. Bah, moi, alors, j'ai regardé le film parce qu'en fait, il y a eu un film déjà Boruto et j'avais trouvé ça cool parce que on voyait Naruto et Sasuke à full puissance contre un ennemi moyen, c'était rigolo. Et ça portait plus sur la fille de Sasuke que sur Boruto. Et j'avais vu le premier anime et j'avais trouvé ça chiant, vraiment, parce qu'il n'y avait pas du tout la notion Naruto, l'héritage, tout ça. Et ce manga, bah, en fait, j'ai bien aimé. Parce que oui, parce que j'aime beaucoup l'univers de Naruto et, et c'est rare qu'un univers soit tellement bien aussi dense qu'on peut en faire un spin-off sur une génération d'enfants et raconter. En fait, on sait qu'ils vont raconter la même chose. Toujours la dualité, toujours l'équilibre et tout. Et que c'est sans fin, blablabla. Ça, si t'as vu Naruto, tu sais que c'est sans fin. Parce que même dans Naruto, c'est le thème principal. Et là, bah, ils essayent avec un autre enfant. Et j'aime beaucoup que Boruto soit le contraire de Naruto. Que c'est un sale gosse. Mais il veut. Et que son modèle à lui, c'est Sasuke. Et il va être entraîné par Sasuke. Et pas par son père. Parce que il dit Sasuke, c'est le seul qui était assez fort pour battre son père, quoi. Voilà. T'en penses quoi? Tu me regardes avec les grands yeux. Ouais, non, là, ça va faire plusieurs tomes 1 que je suis assez pessimiste quant à l'avenir de certaines séries. Non, j'ai trouvé ça sans inspiration, insipide, copier-coller. Non, j'ai vraiment pas aimé. Et d'autant plus que les 3-4 premières planches sont badass de ouf. Oui, Quand on voit le Boruto adulte. adulte face à son ennemi, enfin, on a l'impression d'être dans la lignée de la suite de Naruto. Oui. Que là, en fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'on repart de zéro. Mais on repart de zéro, mais. On part de zéro avec exactement un copier-coller Attends, moins bien. il a l'orbe tourbillonnante dans le premier tome. C'est quand même.
Ils vont pas nous refaire les mêmes attaques. Oui, mais du coup, en fait, quand tu regardes, c'est lui, il a l'orbe tourbillonnant. Tous ses copains qui sont les fils d'eux ou les filles d'eux ont les attaques spéciales déjà de fin de Naruto. Oui, mais de et fin. les maîtrises. Mais du coup, voilà, c'est ça. Ouais, mais du coup, encore une fois, c'est l'escalade sans. Mais c'est l'héritage. Et ça va être comme Dragon Ball Super. Ah non, non, ça va être non, comme Dragon Ball Super. non, ça va être nul, non. tout pareil. Arrête. Avec une gestion des puissances et qui n'a plus aucun sens. C'est vrai que c'est dur que. Il y avait une phrase que j'avais beaucoup aimée dans Naruto, c'est que on glorifie le passé. Et il disait n'ayez pas peur du passé, ils sont moins forts que vous. Et ça, là, du Naruto, en fait, c'est quelque part l'espoir de la jeunesse. Non, je suis pas Et d'accord. contrairement à Dragon Ball, Ils ont cédé. putain, Naruto là-dedans, il fait rien. C'est le papa, il s'occupe de la ville et que tout se passe bien. Et il se bat quand il a besoin. Et il est pas là, genre, c'est pas le leader principal. C'est super, ça aurait fait genre Gohan ou Goten. Là, c'est Ouais, Naruto, ouais. c'est un enfant. On lui Ouais, raconte mais une là, histoire. tu sens que c'est les sirènes du marketing qui. Ouais, ils ont D'accord. cédé à ça. Et franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est que du fan service gratos. C'est pas ouf. Boruto sans Naruto n'aurait aucun sens. Je suis d'accord, je vais pas lire Boruto si je connais pas par cœur Naruto. Oui, voilà. Exactement. Mais c'est Voilà. bien, si tu connais. Ouais. Bon, moi je continuerai, toi j'ai l'impression que non. Moi, j'ai continué et j'ai arrêté. Ah putain, moi j'ai pas. Donc c'est dur, hein. Ouais. J'ai continué et j'ai vu que ça me menait. Oh putain. Ça tourne en boucle, quoi. Ok, bah moi j'ai pas continué, mais du coup je vais continuer. Et on en reparlera peut-être. Mais sinon, allez lire Naruto. Naruto, c'est une vraie belle œuvre. De bout en Très, bout. très, très bien Naruto. Moi je serai toujours défenseur de Naruto. Même s'il a. En face, il a One Piece, qui est extraordinaire aussi. Faudrait qu'un jour on en parle. Alors, après ce tome 1 où Thomas m'a raconté encore plein de trucs pourris sur, sur Boruto qui arrive après, vous pouvez quand même nous suivre sur, je vais dire sur Instagram, sur Twitter. Ah, bah sur Instagram aussi, parce que moi, c'est facile. Mon Twitter et mon Instagram, c'est la même chose. C'est @tomix. Voilà. Bah, pas moi. Donc, Tant pis pour toi. donc moi c'est Praska sur Twitter. Vous pouvez surtout partager tome 1 qui est dispo sur Spotify, YouTube, Apple Podcast. Il faudrait qu'on change parce que partout j'écris iTunes, mais c'est Apple Podcast maintenant. Ah, c'est pas comme ça. Ouais. Et puis voilà, et sur, enfin bref, partagez et parlez-nous avec le hashtag. Tome 1. Yes, tome 1. Et Merci. n'hésitez pas à nous proposer des œuvres si vous voulez qu'on vous en parle et qu'on vous donne notre avis dessus. Voilà, à plus. Bye bye.